Coucou mes natifs, j'espère que vous allez bien. Dimanche, jour de soins, et aujourd'hui j'ai décidé de faire un prépou. Bref, je vais le piquer chez Naturally Yayou. J'ai vu une vidéo de Naturally Yayou où elle faisait un soin au lait. Elle a piqué d'une autre personne, elle s'est inspirée d'une autre youtubeuse et moi je m'inspire également d'elle, donc voilà un peu. Donc voilà mes cheveux le jour du soin. Ils ne sont pas très secs, mais voilà, il faut faire le soin absolument. Il ne faut pas attendre toujours que les cheveux soient très secs et ils demandent à être nourris avant de les nourrir. Donc on passe à la préparation. Voilà, je ne sais pas s'il y a plus amoureuse du lait que moi. Donc, dès que j'ai vu cette vidéo, j'ai dit waouh, mais j'ai du lait de vache, mais voilà, on va essayer. Voilà, j'adore le lait, là vraiment, il n'y a même pas dans mon frigo, c'est fini, mais j'ai toujours le lait rempli dans le frigo. Là, je vous montre le lait de mouton et le lait de chameau. Voilà, il y a un de mes fournisseurs qui m'a demandé de les tester, donc je vous prépare une vidéo là-dessus. Pour autre chose, pour une crème corporelle. Bon, là, on va prendre 2 sachets de lait de vache. On va voir si ça va suffire pour notre soin. Allez, je vais d'abord tiédir mon lait. Voilà, j'ai fait tiédir et je vais le transvaser dans mon vaporisateur. Donc, j'ai fait tiédir le lait et je le mets dans mon vaporisateur afin de faciliter l'application. Je parle du lait de vache. C'est vrai que le lait de vache, c'est de loin le lait le plus connu et le plus utilisé au quotidien. On a tendance à utiliser le lait de coco, le lait d'amande, mais très loin le lait de vache. Il est riche en calcium, en protéines, en phosphore, en vitamines A et B, en magnésium. L'ajout du lait de vache à votre routine capillaire aura un effet positif sur l'hydratation de vos cheveux. Voilà, et leur donnera de l'éclat tout en les rendant souple, malléable et tout. Donc je vais commencer mon soin en divisant mes cheveux en 4 sections. Voilà, et je précise que c'est un soin avant shampoing. Voilà, c'est un soin avant shampoing super protéiné. Bon, pas super protéiné plus que le lait de coco. Voilà. Il est protéiné, mais pas comme, mais pas au même titre que le lait de coco. Voilà. J'ai mon vaporisateur qui me jouait les sales tours là. Ça ne voulait pas vaporiser et tout. Il fallait un peu qu'on le booste. Voilà, je vaporise dans mon lait sur les pointes. C'est important de commencer toujours à appliquer les soins sur les pointes d'abord et remonter vers la racine. Ça vous permet d'éviter la casse parce que vous allez facilement démêler le bas dans les pointes et remonter vers la racine. Vous n'aurez vraiment pas de casse. Voilà, donc super important d'avoir cette astuce au quotidien, mes natives. Comme on vous dit toujours, ce sont les bons gestes qui vous permettent de retenir de la longueur. C'est pas facile, on sait, mais il le faut absolument. Donc, je vaporise bien tous les cheveux. J'imbibe toute ma chevelure de lait. Je ne laisse rien passer. Il faudrait que les cheveux soient vraiment saturés de lait et tout. Et je fais masser, comme vous pouvez constater en vidéo. Je fais masser afin de bien faire pénétrer. Et vous voyez à peu près les boucles que ça me donne. Et l'élasticité également, mes cheveux deviennent vraiment élastiques et tout. Bref, au contact de l'eau en majeure partie du temps, mes cheveux se rétrécissent abondamment. Voilà, donc pour les laisser détendus, je vais faire la bending méthode. Voilà, avec les chouchous et tout. J'applique encore de l'autre côté. Je fais bien masser au niveau du cuir chevelu. Contrairement au lait de coco, le lait de vache ne fait pas pousser les cheveux. Voilà, il hydrate, il a des protéines. Ouais, comme
tout lait. Il a des protéines et tout, mais il ne fait pas pousser les cheveux. Il rend plutôt les cheveux souples et malléables et tout, voilà. Il ne fait pas pousser les cheveux, il aide à l'hydratation. Le lait de coco, lui, il aide à faire pousser les cheveux. Pourquoi? Parce qu'il contient de l'acide folique, si je ne me trompe pas, c'est ça le nom. Cet acide-là qui va jouer un rôle stimulateur et vous permettre une circulation sanguine fluide, d'où la croissance du cheveu et la régénération des cellules, bref. Un bon nombre de choses. Donc, voilà un peu la différence. Mais on vante beaucoup plus le lait de coco parce qu'il est beaucoup plus efficace sur les cheveux que le lait de vache. Et le lait d'amande, difficilement le lait de vache, c'est beaucoup plus pour boire. Mais je vous assure que là, quand je le mettais sur mes cheveux, vous voyez les boucles. Voilà, je le mettais sur mes cheveux, j'avais juste une envie de boire. Parce que je suis une buveuse internationale de lait. Comme vous avez vu dans mon frigo, j'adore boire le lait. Vraiment, je manque pas de lait. J'ai toujours le lait au frigo. Voilà. Je peux ne pas manger, mais boire du lait. Bah, vraiment. Voilà quoi. Donc, je vais l'utiliser en soin avant shampoing. Parce que par la suite, je vais faire mon soin au moringa. Voilà, donc ça va me servir de pré-poux. Bon, habituellement, je fais plutôt un bain d'huile avec mon huile de moringa. Mais aujourd'hui, j'ai décidé de faire un soin au lait, de tester également et voir quelle sera la réaction donc, sur mes cheveux. Voilà, donc je précise que c'est un soin protéiné. Ouais, c'est vrai, il hydrate les cheveux, mais il est protéiné. Je vais vous dire pourquoi un peu plus loin. Voilà, donc je masse bien les racines. Important de bien appliquer les soins. Voilà ce qui me reste. Donc, c'est vrai que je n'ai pas donné les quantités. Combien j'ai mis je crois que je vais mettre en bas de description. Voilà, pour celles qui vont vouloir les quantités, je crois que je vais mettre en bas de description la quantité que j'ai utilisée. Mais je n'ai pas fini mon vaporisateur, vraiment grand quand même. Voilà, donc je vais sous bonnet chauffant. Avant d'aller sous bonnet chauffant, je vais nettoyer un peu de partout parce que vraiment, c'est un soin salissant. Faudrait mieux le préciser. C'est salissant. Voilà, donc je passe sous bonnet chauffant pour 5 minutes. Voilà, 5 minutes, pas plus. Ça, c'est un soin protéiné. Donc, voilà, ça peut casser mes cheveux. Après mes 5 minutes, donc, je reviens laver. Comme je vous disais, c'est un soin protéiné. Bah, je constate que j'ai des cheveux qui ont légèrement durci. Bah, si vous... je sais pas si c'est le lactose qui crée ça, mais bon, vous savez que habituellement quand le lait se verse sur vous, ça colle, voilà, donc ça colle sur la peau, voilà, ça rend un peu la peau, bref, vous comprenez, c'est la même chose qui se passe sur les cheveux, et donc si vous faites pas attention, ça va vous casser les cheveux. Donc c'est super protéiné, ça rend les cheveux un peu rigides, voilà. Donc vous voyez que je touche légèrement sur les cheveux. Je lave, je verse plus l'eau pour les permettre de se détendre. Je ne mets pas les mains sur les cheveux pendant que le lait est encore appliqué dessus et tout. Non, je laisse le lait, l'eau rincer le lait et tout avant de vraiment toucher les cheveux. Voilà. Ça, c'est ce qu'il faut faire habituellement avec les soins protéinés. Sinon, bonjour la casse. Ça rend les cheveux vraiment rigides. Mais dès que vous lavez, oh là là, la sensation de souplesse que vous avez. Mais je ne vous dis pas quoi. Je vous laisse vous-même tester et de constater. Maintenant, après un soin de ce genre, il faut faire un soin hydratant. Voilà, et tout. C'est un soin à faire une fois le mois.
Je précise. J'aime bien vous préciser ça pour vous éviter d'aller faire les soins chaque fois et venir pleurer la casse. C'est un soin à faire une fois le mois. Donc, si vous faites 3 bains d'huile par mois, non, 4 bains d'huile par mois, vous pouvez faire un pré-pou, parce que les bains d'huile, c'est soin avant shampoing. Vous pouvez faire un pré-pou au lait de vache une fois le mois. Voilà. Et le reste de mois, vous faites 3 pré-pou hydratants. Donc, c'est possible. Mais choisissez le faire le jour où vous faites votre soin hydratant. Donc, vous faites le pré-pou au lait de vache. Après, vous faites votre soin hydratant. Par contre, le jour où vous faites votre soin protéiné, faites un bain d'huile. C'est beaucoup plus recommandé ainsi. Voilà, donc j'ai fini. Je vais aller faire mon soin, mon masque, mon après-shampoing par la suite et tout. Regardez comment mes cheveux ont shrinké. L'autre côté. Regardez la différence. Bizarre. Mais bon, on se donne rendez-vous dans les prochaines vidéos, mes natifs. D'ici là, portez-vous bien. Bisous, bisous, mes natifs.